conforte la présence juive en Pologne? Oui, oui, absolument. Je crois que, comme je vous ai dit, il est en train de normaliser les relations. Il a d'excellentes relations avec le rabbinat, dans le cadre des relations diplomatiques avec Israël. Et je crois la commémoration de l'insurrection du ghetto de Varsovie. C'est lui qui a été à l'origine de la création du musée des Juifs. De la fois. C'est sur la commémoration et le musée. Ça c'est très important puisque en Pologne on commémore beaucoup. Il y a énormément de musées. Il y a une sorte de musée concurrence mémorielle, différentes mémoires qui s'expriment. Donc vous avez des musées maintenant sur tout. Le musée de les deux insurrections. Voilà. Celle du ghetto et celle de Varsovie. Et donc il y a deux tragédies pendant la guerre. Il y a la tragédie de l'extermination des Juifs, la Shoah, et il y a l'extermination de 3 millions de Polonais non-juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et l'insurrection du ghetto de Varsovie, l'insurrection des Juifs du ghetto, et l'insurrection de Varsovie en août 1944, ville qui a été rasée ensuite par les Allemands, sous le regard distant mais peut-être impassible des soldats de l'armée rouge. Donc vous avez deux tragédies parallèles, quasiment simultanées, et évidemment ça a créé parfois chez les uns ou chez les autres l'idée d'une espèce de concurrence mémorielle. Ce qui s'est passé récemment, je crois, me paraît très positif de ce point de vue-là, puisqu'on a commémoré de façon importante l'insurrection du ghetto de Varsovie et le président Kaczynski y a contribué, et on a bien entendu commémoré l'insurrection de Varsovie. Donc mais on dit que l'idée qu'il y a tout ça, ça fait partie de la mémoire polonaise. On dit précisément qu'il y a eu conflit historique dans cette obsession de Katyn et de la part de certains historiens polonais de rétablir un peu à égalité avec la commémoration de la tragédie de la Shoah et du ghetto de Varsovie, la nécessité de faire remonter une commémoration de la façon dont on avait maltraité et exterminé les élites non juives de Pologne. Oui, c'est ce que vous appelez la concurrence mémorielle. Oui, il y a une sorte de concurrence mémorielle. Il y a le sentiment, peut-être chez certains, que l'on oublie ou qu'on ne mesure pas pleinement l'ampleur de la tragédie polonaise, de la souffrance polonaise, et que oui, la Pologne a été le lieu de l'extermination des Juifs, mais que c'était fait par les Allemands. Son élite juive, mais son élite aussi non juive, a été touchée de plein fouet aussi. A été exterminée, et que les deux totalitarismes y ont contribué. Parce que, si vous voyez le film Katyn, puisqu'on parle du massacre de Katyn, le film de Wajda, Andrzej Wajda, qu'on n'a pas beaucoup vu dans les salles en France. Il est sorti en France. Dans toute la 14 salles, bon. Rappelez-vous, c'est un film qui raconte cette histoire. Le film qui raconte. Et alors, pourquoi je dis ça? Parce que le film commence par cette scène extraordinaire. Sur un pont, vous avez des populations civiles qui fuient et qui arrivent sur le pont des deux côtés. Les uns fuient les Allemands, les autres fuient les Russes. Alors, les uns disent, n'allez pas par là, il y a les Allemands. Et les autres disent, oui, mais là-bas il y a les Russes. Et ça, je crois, cette scène sur le pont, ça résume ce qu'est la mémoire polonaise et qui n'est pas toujours compris par le reste de l'Europe. Ouais. C'est en ce sens-là que nous n'avons pas une mémoire européenne de la Deuxième Guerre mondiale. On a des mémoires différentes. Est-ce qu'on peut considérer de ce point de vue-là que la particularité de la Pologne, c'est qu'elle s'est trouvée justement un double enjeu, un enjeu au centre de l'Europe, à la fois pour les nazis et pour les soviétiques, et qu'ils se sont arrangés entre eux pour la supprimer en quelque sorte? Là, c'était très clair. On a maintenant toute la documentation depuis longtemps d'ailleurs sur l'alliance germano-soviétique, donc le fameux pacte de non-agression du 23 août 1939, dit de non-agression avec en fait des protocoles secrets où on se partage déjà la Pologne, carrément, 8 jours avant le déclenchement de la guerre, et c'est d'ailleurs ce pacte dit de non-agression par antiphrase, puisque c'est justement le pacte qui va permettre l'agression, et puis surtout le deuxième qu'on oublie toujours, le 28 septembre 1939, donc le 1er septembre, Hitler attaque la Pologne. Le 17 septembre, l'armée rouge entre par l'Est en Pologne, attaque la Pologne par l'Est. Et le 28 septembre, la Pologne étant détruite, les deux totalitaires se retrouvent à Moscou et signent un nouveau traité dont on ne parle jamais, qui est le traité d'amitié cette fois-ci et de délimitation des frontières, qui est véritablement la destruction définitive de l'État polonais et de la Pologne. Alors, je voudrais qu'on en vienne maintenant. Alors évidemment, ça laisse des traces. C'est quand même important à dire à propos de Katyn. Ce film que je viens de mentionner et qu'on a peu vu en France,
Il est passé maintenant 2 fois à la télévision russe. Il est passé hier. Oui, ça c'est un événement. C'est un événement majeur. Ouais. Majeur. Très important. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la catastrophe, à quelque part, c'est le paradoxe de cette catastrophe. C'est que pour la première fois, enfin, on parle de Katyn et que les gens vont pouvoir savoir ce que c'est. C'est le premier paradoxe. Je vous propose qu'on revienne maintenant sur la personnalité, donc évidemment, du président polonais défunt, le président Lech Kaczynski, mais aussi sur celle de son frère jumeau, Jaroslav, dont on parlait à l'instant, et qui pourrait se présenter pour lui succéder. 2 Polonais, donc, anticommunistes de la première heure, dès les années 70, dès leur enfance, et dès leur prise de conscience politique. Et ils ont été parmi les premiers de Solidarność, aux côtés de Lech Wałęsa. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, eh bien, ils ont voulu décommunifier, avec une chasse aux sorcières, épurer l'élite du pays et l'administration. Sarah Sisman, David Doucan et Fabrice Launay. Un frère Kaczynski, puis un deuxième. L'un est président de la République, l'autre Premier ministre. C'était en 2006. 2 frères au destin politique indissociable qui ont fait de l'anticommunisme leur cheval de bataille. Un engagement qui remonte aux années 70. Lech Kaczynski est au premier rang aux côtés de Lech Wałęsa pendant les grandes grèves du chantier de Gdansk. Anticommuniste virulent et opposant au général Jaruzelski, il sera même arrêté et emprisonné. Lech Kaczynski, tout comme son frère Jaroslav, n'ont jamais accepté de tirer un trait sur le passé. Alors à peine arrivé au pouvoir, un objectif, décommuniser la Pologne, une arme, la loi de lustration. Votée en 2007, elle oblige 1,5 million de Polonais à avouer s'ils ont collaboré ou non avec la police secrète soviétique. La Pologne doit être fidèle à ses valeurs. Et ces valeurs, c'est Dieu, l'honneur et la patrie. Les gens qui ont choisi le camp de la collaboration ne devraient pas avoir la moindre influence sur les affaires polonaises. Un instrument de nettoyage politique, car la loi prévoit que les collabos rouges seront licenciés. Parmi les personnes visées, les fonctionnaires, mais aussi les avocats, les universitaires et les journalistes. Eva Milewicz est éditorialiste dans l'un des grands quotidiens polonais. Elle était une des figures de l'opposition au régime communiste. Elle a refusé de faire une déclaration sur son passé. Je suis contre la lustration des journalistes et des scientifiques en particulier. Dans un pays démocratique, on ne peut pas leur interdire de publier des textes. Je suis contre le principe de déposer une déclaration disant qu'on n'a pas collaboré. Je trouve cela humiliant. De toute façon, les personnes du pouvoir ont tous les dossiers, donc il est complètement inutile de déposer une déclaration. L'affaire arrive devant le Parlement européen. Des députés ultra-conservateurs polonais fustigent l'eurodéputé Bronisław Geremek, aujourd'hui décédé, et qui avait à l'époque refusé de déposer lui aussi sa déclaration. J'ai l'obligation morale, moi, de dire ce que j'en pense. Je dis, je refuse d'obéir. Nous devons protéger notre collègue sans hésitation contre tous les fous. Institut de la mémoire nationale en Pologne. À l'époque, c'est ici que les déclarations des Polonais sont vérifiées. Dans ce lieu, plus de 80 km de dossiers de la police secrète de l'ère communiste. Pour cet historien, la loi de lustration n'a rien à voir avec une chasse aux sorcières. Pour moi, il n'y a pas de chasse aux sorciers proprement dit. Il y a chasse aux mouchards. C'est vrai. Parce que c'est un problème moral, éthique. Quelqu'un qui était traître parce que il cachait qu'est-ce qu'il a fait. C'est lui, cette mouchard, qui est le plus haï. Pas plus responsable, mais plus haï par les hommes. Mais 2 mois plus tard, la loi est partiellement invalidée par le tribunal constitutionnel, déclarée non conforme à la Constitution.